Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur le marché. Donc comme vous avez pu le voir sur ces derniers jours, on a eu un gros crash assez terrible par rapport notamment à l'effet de Trump avec ses prix sur les taxes douanières qui ont augmenté très largement. Donc ça, qu'est-ce que ça a eu pour influence? On a eu le SP500, donc les marchés boursiers qui ont pris extrêmement cher. Donc comme on peut le voir ici, donc le SP500 pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les 500 plus grandes entreprises des États-Unis qui était venu corriger, et puis là, suite à l'annonce des tarifs, donc du coup, on est venu vraiment chercher très très bas. Donc là, aujourd'hui, on affiche à peu près moins 20%, donc il faut savoir que sur les marchés boursiers, moins 20%, c'est énorme. C'est vraiment énorme, donc c'est des très bons moments pour racheter si vous voulez racheter sur la bourse. Et donc concernant nos crypto-monnaies, donc on a eu également une correction, mais qui était bien moins importante en comparaison de celle sur la bourse, parce que nous, voilà, on s'est pris moins 10. Au moment où je fais la vidéo, on est qu'à moins 8, moins 9. Donc, par rapport à ça, on voit que le marché crypto-monnaie, il a très bien réagi. Et donc, on pourrait se demander pourquoi il a très bien réagi. En réalité, les tarifs douaniers que Trump a mis en place, ça ne va pas impacter le marché des crypto-monnaies, puisque des tarifs, il n'y en a pas sur le marché des crypto-monnaies. Donc, en fait, là, c'est uniquement de la peur. Les gens qui se dérisquent, c'est-à-dire qui enlèvent leurs investissements sur la crypto-monnaie pour essayer de s'émanciper un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, le temps que tout se calme. Donc concernant les zones que je vous avais indiquées, donc quand on était plutôt vers le haut, je vous avais indiqué qu'il y avait un possible retour sur les 85 000. Les 85 000, c'était par rapport à cette zone de prix, donc en fait je voulais qu'on vienne chercher les liquidités ici. Donc c'est ce qu'on a fait, mais on est passé au travers. La prochaine zone, c'était celle-ci, que je vous avais indiqué aussi. Donc on est venu ici une fois, on est remonté, on est redescendu. Et donc là, ça faisait quelques temps qu'on stagnait. Mais je vous disais, attention, avec tout ce qui se passe, on a possiblement un retour en bas qui pourrait se faire puisqu'on était sur un canal descendant. Donc là, vous voyez, il y a deux traits blancs. Et en fait, on vient taper en haut, on vient taper en bas, on vient taper en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Là, on est resté pas mal en haut. Là, on a essayé de passer au travers, mais on n'a pas réussi. Et là, pouf, on se fait rejeter vers le bas. Donc là, quelles sont les prochaines zones qu'on va pouvoir récupérer et qu'est-ce qu'on doit faire sur notre portefeuille? Donc là, les prochaines zones, donc moi, c'est la zone des 73 000 et maximum 68 000. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on dézoome, hop, on voit qu'en fait, la zone des 68 à 73, c'est ici. Donc l'ancien ATH, donc all-time high que nous avons eu lors du précédent bull run. Et ici, 73 000 qui était l'ancien plus haut quand on a pété en début d'année dernière. Et donc ces zones-là, ce sont des zones qui sont extrêmement défendues par les investisseurs long terme et ils vont tout faire pour essayer qu'on reste au-dessus de ça. Donc moi, ce que je prévois si on continue à baisser, hop, c'est qu'on vienne rechercher donc ces zones des 70 000, on va dire entre 73 et 68 000. Donc là après, c'est des zones, donc on peut pas savoir exactement où est-ce que ça va aller, mais on sait que c'est une zone où il y a vraiment à avoir beaucoup de mouvements. Et donc j'espère qu'on repartira à la hausse à partir d'ici. Donc je vais vous montrer hop, les indicateurs qui me font dire qu'on devrait repartir à la hausse. Donc ça, c'est le cours du Bitcoin avec en jaune la masse monétaire mondiale en circulation. Pourquoi je vous montre ça? Parce que cette donnée, c'est la donnée sur laquelle je me suis basé pour vous dire, du coup, l'été dernier, en 2024, que c'était le moment d'acheter. Quand on était plutôt vers le haut, je vous disais, bon, attention, là, ça commence à pas sentir super bon. Et là, je vous dis, bon, là, je pense qu'on est bientôt sur la fin. Et pourquoi? Je vous explique. Donc, en fait, on a le Bitcoin qui monte et qui descend. Et en fait, cette masse monétaire, pour ceux qui veulent avoir le graphique comme moi pour pouvoir regarder de par eux-mêmes, vous avez ici le nom. Donc, vous tapez dans indicateur ici, Finfluential Global M2 Money Supply. Et en fait, dedans, vous allez mettre Time Offset Days, vous allez mettre 108. Alors ça, qu'est-ce que c'est? En fait, si vous voulez, la masse monétaire en circulation, elle a 108 jours d'avance sur le cours du Bitcoin. Il y a donc 6 mois, entre 6 mois et 1 an. Moi, j'avais mis 77 jours parce qu'on avait une corrélation qui était un peu plus rapprochée. Et en fait, là, on prend de plus en plus de temps pour respecter ce cycle. Donc, comme on peut le voir ici,
hop, voilà, si on se met à peu près dessus, on voit que quand ça a monté, là, on a stagné. Et en fait, vu qu'on a de l'avance sur les cours, vous voyez, on sait potentiellement où est-ce que le marché peut aller. Alors, attendez, je vérifie que ça enregistre bien, c'est bon. Donc là, on est arrivé en haut, on a eu notre top, on est descendu, on a eu notre repli, on est remonté un petit peu, et là, pouf, on redescend. Donc, qu'est-ce que ça va pouvoir vouloir dire? On peut venir descendre donc ici, sur nos 73 000, rester un petit peu ici. Évidemment, on n'est pas, vous voyez ici, on est parti un peu plus haut, alors qu'on était un peu plus bas sur la monnaie, la M2. On n'est pas obligé de le suivre à la lettre, mais c'est pour vous donner un peu une tendance. Donc on pourrait venir vers nos 60, entre 68 et 73, venir quelques semaines et début mai, voilà, partir à la hausse. Pourquoi début mai ça va être important? Parce que le 15 mai ou quelque chose comme ça, nous avons les taux d'intérêt et la décision sur les taux d'intérêt. Sachant que depuis que Trump a mis en place tous ces tarifs douaniers, etc., la politique monétaire, donc, qui est dirigée par la Fed, a vu ses taux d'intérêt, enfin, ses prévisions de baisse de taux d'intérêt à la hausse. Enfin, à la hausse. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances qu'ils baissent les taux d'intérêt. Ça, qu'est-ce que ça va avoir pour influence? Ça va avoir pour influence d'amener encore plus d'argent sur les marchés financiers. Donc si on se base sur ce scénario, alors attendez, il faut que je dézoome pour qu'on puisse monter un petit peu, hop. Si on se base sur ces scénarios, donc on suit la masse monétaire en circulation, ça pourrait dire que là on aurait encore, allez, un mois, alors attendez, je supprime ça, on aurait grosso modo un mois ici, où on stagnerait, grosso modo, donc là ce serait un bon moment pour réaccumuler, pour repartir après à la hausse, et vous voyez là pour l'instant, on aurait une target à peu près sur les plus hauts d'ici. Donc, hop, donc le SP500, je vous l'ai montré. En plus de ça, donc on a le dollar qui repart à la baisse. Donc ça, pareil, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, mais je vous fais une piqûre de rappel. Sur les derniers bull runs, le dollar se dépréciait à chaque fois. Et là, on voit que le dollar repère en force. Donc, évidemment, on aura ce support à péter. Mais il faudra le regarder de près, puisque ça va nous donner quand même pas mal d'infos sur la suite. Donc, alors, par rapport à ça, les anciens top de cycle, ils étaient ici et ici au niveau temporalité. Donc, vous voyez septembre et mars. Donc, moi, j'avais prévu un premier top en mars, qu'on a eu donc du coup un peu plus tôt. Et fin d'année, si on avait un top de mars qui était faible, entre guillemets. Donc là, moi, je pensais qu'on allait monter un peu plus, mais bon. Le marché en a décidé autrement, donc on s'adapte, c'est pas grave. Et donc là, on va essayer d'aller chercher donc, sur cette fin d'année pour aller faire nos gains. Donc si on regarde un petit peu les analyses on-chain, donc les analyses on-chain, c'est quoi? C'est les analyses que nous allons faire sur la blockchain, puisque la blockchain est transparente. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir qui est-ce qu'ils achètent, qui est-ce qui vend, qu'est-ce que font les gens qui ont acheté il y a longtemps, qu'est-ce que font les gens qui ont acheté il y a très peu de temps, etc. etc. Donc cette donnée-là, donc le MVRV ratio Z-score, va nous donner des indicateurs sur le prix et sur la tendance. Ici, donc, vous avez le prix moyen d'achat, hop, des acheteurs, donc long terme. Donc vous voyez, ici, il a 43 000, donc il y a quand même de la place. Par contre, nous, ce qui va nous intéresser, donc ça va être ici, le MVRV Z-score, donc le ratio. Et en fait, on peut voir à chaque fois qu'il passe au-dessus des 1, on est sur des zones de vente. Donc vous voyez, ça s'affiche ici en orange. Ici en orange, on est même passé au-dessus de 1,5. Donc là, c'est la zone rouge qui est vraiment des zones où il faut normalement vendre. Ici et ici. Quand on redescend sur les zéros, entre guillemets, c'est souvent des bonnes zones pour acheter. Donc comme on l'a vu l'été dernier, quand on est en phase de bear market, on passe en dessous de 0, donc là c'est exceptionnel pour acheter. Ici aussi. Et historiquement, ça a toujours été des bonnes zones. Donc là, il ne faudra pas évidemment qu'on passe, on va dire, long terme dessous. Par exemple, qu'on fasse comme ici, et après, hop, on reparte. Mais pour vous dire que là, c'est des bonnes zones pour réaccumuler. Au niveau de la cyclicité sur l'altcoin saison, donc on est revenu sur des zones de Bitcoin saison, c'est-à-dire que là, il est intéressant d'aller accumuler des Bitcoins et des altcoins, puisqu'on est sur une période où le Bitcoin, en fait, surperforme largement les autres crypto-monnaies. Donc, c'est des bons moments pour racheter.
Concernant tout ce qui est inflation, macroéconomie, on a vu l'inflation qui a chuté drastiquement. Et comme je vous le dis souvent, on a un retard sur les chiffres officiels qu'auront la Fed pour décider de leur politique monétaire. C'est-à-dire que par exemple là on est à 1,46, mais la Fed elle a peut-être encore les chiffres qui sont ici à 2 voire un peu plus. Quand les chiffres vont tomber au-dessous, alors la Fed elle aura des chiffres qui seront inférieurs à leur prévision de 2% qui est leur objectif. Et en faisant ça, en ayant des chiffres on va dire en dessous de 2%, ça va pousser la Fed à baisser ses taux. D'autant plus que Trump, avec tout ce qu'il a mis comme bordel un petit peu sur les marchés, on a des risques de récession qui augmentent de plus en plus, on a de l'incertitude sur les marchés qui est très élevée. Et ça, la Fed, pour contrer ça, elle va sûrement être obligée de baisser ses taux. Et c'est pour ça on devait avoir que 2 baisses de taux dans l'année, et là on en a 4 de prévues, ce n'est pas encore sûr. Mais c'est des prévisions qui se font. Donc ça, c'est très positif pour la suite. Et donc moi, par rapport à ce scénario de masse monétaire, que je suis quand même assez près, c'est pour ça que je vais essayer de conserver encore mes crypto-monnaies le temps qu'on remonte, si ça se passe comme ça. Dans le cas où ça ne suivrait pas nos scénarios et qu'on aurait des choses un petit peu dérangeantes ou des... Alors attendez, je vais essayer de virer tous ces trucs. Non, je n'y arrive pas. Tchac, si. Voilà. Dans le cas où on viendrait chercher plus bas. Donc imaginons, nous dans notre zone, donc on va dire 73. Hop, et 68. Imaginons le prix vient là, hop, il revient, il fait comme ça, il repart. Pas de souci, on ne touche à rien. Dans le cas où le prix par contre vient chercher plus bas, ici, potentiellement on pourrait remettre nos crypto-monnaies en Bitcoin le temps que ça se calme. Pourquoi? Parce qu'en fait, si nos crypto-monnaies là se pètent la gueule et qu'on va encore plus loin en termes de pertes latentes, le problème c'est que certaines crypto-monnaies peut-être ne repartiront pas, et le problème c'est que si elles ne repartent pas, forcément on va pas gagner d'argent. Si on remet un BTC, ça nous évite de perdre 100% du capital sur les altcoins qui ne repartiront pas, et après on pourra le redéployer quand le marché commencera à repartir sur d'autres crypto-monnaies un peu plus safe et sur lesquelles on est sûr que ça repartira. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire vous de votre côté sur vos portefeuilles? Moi, personnellement, pour l'instant, je touche à rien. Je rachète uniquement du Bitcoin pour le moment, puisqu'on n'est pas encore sûr à 100% qu'on va repartir. Mais d'après tous les scénarios et d'après tout ce qu'on voit sur les données, etc., tout ce que je vous ai montré, il y a de fortes probabilités quand même qu'on reparte à la hausse. Donc pour l'instant, moi, je réaccumule du Bitcoin au maximum que je peux. Sur ces zones de prix entre 73 et 68 où j'ai mis les ordres d'achat, donc qui n'ont pas été prises encore, j'espère. J'espère qu'on va y descendre pour pouvoir les acheter, sinon ça partira et puis tant pis. Si vous voulez racheter des altcoins, je privilégie, si vous voulez prendre le risque de les acheter maintenant, les prix sont excellents dans tous les cas, donc vous pouvez y aller. Mais c'est toujours risqué parce que si on continue à cracher, vous allez encore prendre encore plus cher, déjà qu'on est assez exposé pour le moment. Ce que je privilégierais, ce serait plutôt d'attendre ici, de réintégrer. Donc vous voyez ici le précédent plus haut qui est à peu près à 90. Je vous le repasse ici. Je vous ai mis le retracement de Fibonacci. Donc là, le trait bleu, c'est mon scénario. Donc on vient chercher la zone des 73 000 entre 73 et 68. On remonte petit à petit. Et donc du coup, vous avez ici potentiellement des bons moments pour acheter. Et là, il faudra faire attention à cette zone qui est ici. Hop. Pourquoi à cette zone-là? Parce qu'en fait, c'est la zone de rechargement des personnes qui vont vouloir vendre. Donc voilà, donc pour le scénario, il faudra faire attention à cette zone donc des 90 à 80, 100 000 grosso modo. Ce sera des zones où là les gens ils vont potentiellement vendre. Donc il faudra le regarder sur les autres crypto-monnaies. Ça pareil, si vous voulez qu'on regarde votre stratégie, vous me le dites et on regardera ensemble. Donc voilà un petit peu pour les scénarios court, moyen terme. Dans tous les cas, je vois l'alt saison, donc la saison où on va avoir les altcoins qui vont performer beaucoup plus que le Bitcoin vers la fin de l'année. Hop. Donc ici, vous la voyez. Tchac. Donc ici, on a la Bitcoin dominance. Donc ça, c'est la part que prend le Bitcoin dans tout le marché. Et donc en fait, tant qu'on a ce Bitcoin qui monte en dominance, ça veut dire que l'argent ne va pas
dans les crypto-monnaies autres que le Bitcoin et il va rester dans celle-ci. Quand on a un décrochage, donc c'est-à-dire que l'argent qu'il y a dans le Bitcoin va dans les autres crypto-monnaies, alors hop, on descend comme ça et on passe sur la saison des altcoins. Et comme on l'a vu ici, et ici c'est là où on a ce qu'on appelle les alt-saisons et nous c'est ce qu'on va rechercher. Donc tant qu'on n'a pas ça qui redescend, on n'aura pas forcément de performance sur les altcoins, malgré qu'elles suivront dans tous les cas un petit peu le Bitcoin s'il repart à la hausse dans les prochains jours, semaines ou mois. Donc voilà un petit peu pour mes scénarios. Si vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. L'objectif c'est que vous soyez à l'aise aussi avec votre portefeuille, puisque là, la plupart vous serez sûrement en négatif. Donc il ne faut pas paniquer, il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec votre portefeuille. Si c'est trop risqué pour vous, vous dites bon finalement c'est un peu trop compliqué pour moi de gérer émotionnellement parlant, on peut repasser une partie en Bitcoin pour dérisquer un petit peu. Pour ceux qui sont OK avec ça, pas de problème. Pour ceux qui veulent recharger en prenant du risque, vous pouvez recharger sur ces zones de prix là, sur les altcoins. Et pour ceux qui veulent recharger pour du long terme, le Bitcoin reste à des prix qui sont très 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 intéressants. Dans tous les cas, puisque là vous voyez on a une correction donc de 30%. Si on descend encore plus, ici on descend à 68 000, ça fait presque 38%. Ce qui est énorme, donc pour du long terme, pas de problème à racheter sur ces niveaux de prix là. Voilà un petit peu pour tout ce que j'avais à vous montrer. Si vous avez des questions ou si vous voulez que je vous montre d'autres analyses, là je vous les fais, on va dire assez rapide, mais pour pas que vous ayez à passer une demi-heure sur les vidéos, ça sera plus simple. Donc voilà, tenez-moi au courant. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao!